Aujourd'hui, le stockage d'énergie électrique est devenu l'un des sujets prioritaires de la transition énergétique, et plus spécifiquement celui du stockage dit stationnaire. Une technologie ayant une forte croissance en lien avec le développement des énergies renouvelables intermittentes, comme par exemple le photovoltaïque. Je vais commencer par vous présenter la démarche dans laquelle les acteurs de la start-up Zinium, en collaboration avec la R&D d'EDF qui a développé la techno Zincaire en la rendant rechargeable, ont mis au point une batterie de stockage d'électricité appelée Zinium. Comme chaque aventure, tout ne s'est pas fait en un jour, et les défis ont été multiples. Mais les chercheurs et les ingénieurs ont su rendre ce rêve réalité. Au début, le cahier des charges n'était pas si simple. Tout d'abord, les premières questions qui se sont présentées à eux étaient « Pourquoi stocker ? Comment le faire avec du Zincaire ? Pour qui ? Et à quel prix ?» Dans cette logique, il peut être nécessaire de stocker de l'électricité lorsqu'il n'y a pas de réseau ou lorsqu'il est défaillant. Mais aussi dans d'autres situations. Par exemple, lorsque nous désirons stocker la production de nos énergies renouvelables, même si le réseau est fiable. En utilisant le stockage par batterie, nous pouvons garder l'énergie produite la journée pour l'utiliser au moment où l'on en a besoin. Ce qui nous permet de faire des économies et d'améliorer notre taux d'autoconsommation. Résultat, chacun peut devenir un acteur engagé dans la transition énergétique. Ensuite, il était question de développer des solutions qui s'ancrent dans l'avenir tout en répondant aux besoins actuels. Impact environnemental, matières recyclables, pas d'extraction de minerais rares. C'est en ce sens que la technologie Zincaire est une des plus pertinentes à l'heure actuelle et pour le futur. Elle nécessite principalement de zinc, qui provient d'usines de recyclage, et de l'oxygène qui se trouve dans l'air, que l'on trouve à peu près partout sur notre planète bleue. Mais avant de vous parler de cette technologie, il y a un dernier point important que j'aimerais aborder, qui est la sûreté de cette technologie. Elle nous a déjà servi pendant plus d'un siècle sous forme de piles non rechargeables, par exemple pour alimenter des prothèses auditives, car elle peut fournir un peu d'énergie en continu sans jamais monter en température. Ce qui en fait une technologie sûre et adaptée à une utilisation en proximité avec chaque individu. Alors maintenant, comment ça marche ? En fait, je dirais qu'il faut le voir pour le croire. La batterie Zinium, c'est un peu comme un objet qui respire, avec des cycles de respiration qui ressemblent à ceux des animaux. Sauf qu'elle aspire de l'oxygène quand on consomme de l'énergie et qu'elle en recrache quand elle se recharge. Et ceci, une fois par jour. Elle est aussi gérée par un système électronique qui lui permet de distribuer l'air dans chaque cellule de la batterie afin d'optimiser son utilisation en adéquation avec nos besoins. Ça paraît simple, non ? Aujourd'hui, après que Zinium ait développé cette technologie et déterminé les différents enjeux de sa commercialisation, y compris le dimensionnement selon le besoin de stockage d'électricité, pour une maison, une résidence collective, un bâtiment d'activité commerciale ou industrielle, un quartier, etc., Zinium lancera prochainement sa production industrielle, suivie d'une commercialisation européenne. Effectivement, le droit de consommer directement nos productions d'énergie et de stocker nos excédents va permettre un mix énergétique des plus équilibrés entre les réseaux existants et les productions locales. Donc d'offrir plus de souplesse à notre consommation et la possibilité de faire naître de nouvelles innovations au profit de notre planète. Ainsi, chacun pourra devenir un acteur encore plus engagé de la transition énergétique.